Plus fort. Toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, votre Rédempteur, il est précieux, roi de gloire. Ah oui. Venez le louer, adorez Jésus. Il est précieux, roi de gloire. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre église du roi d'Espagne. Nous sommes tous très différents les uns des autres et nous venons tous d'origines très diverses. Mais ce qui nous rapproche tous, c'est qu'un jour, nous avons croisé Jésus-Christ sur notre chemin, peut-être au travers d'une rencontre avec une personne chrétienne qui nous a parlé de lui, ou bien au travers de la lecture de la Bible, sa parole. Nous ne le connaissions pas personnellement, mais lui, il nous connaissait bien et il a parlé à notre cœur. Il a touché notre cœur, comme on le voit avec la Samaritaine qui allait chercher de l'eau au puits de Jacob. Il lui a promis de l'eau à boire qui rassasie éternellement. Et vous pouvez lire ou relire cette histoire dans le livre de la Bonne Nouvelle racontée par Jean au chapitre 4. Et au verset 21 à 24, on lit « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Alors le salut n'est plus réservé au peuple juif seulement, mais à tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Quel que soit le lieu, la chapelle, c'est avec un cœur sincère que nous devons adorer notre Dieu. Et cette eau qui rassasie éternellement, c'est l'Esprit Saint que nous recevons en nous lorsque nous confions notre vie à Jésus-Christ. Il comble notre vie et répond aux vrais besoins de notre cœur. Il nous conduit aussi et il change notre cœur. Alors nous nous levons pour chanter « Viens adorer ».
pouvez vous asseoir. Prions. Merci Seigneur pour ton grand amour pour nous. Merci parce que tu nous connaissais déjà personnellement avant même que nous ayons entendu parler de toi. Merci parce que tu as offert ta vie pour nous alors même que nous n'étions pas encore nés. Seigneur, nous ne connaissons aucun autre roi qui ait fait de choses pareilles par amour pour son peuple. Que ton nom soit glorifié. Amen. Nous lisons une lecture dans la bonne nouvelle racontée par Luc au chapitre 18, versets 9 à 14. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est le dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors gardons-nous d'être orgueilleux et de juger les autres. Nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin du pardon de Dieu. Je propose que nous passions un temps dans le silence devant Dieu pour lui demander pardon pour nos péchés, c'est-à-dire pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté ses commandements, que ce soit en acte ou dans notre pensée, chaque fois que nous n'avons pas fait le bien que Dieu voulait que nous fassions. Nous restons assis pour chanter « Sonde-moi, ô Dieu ».
lisons une parole de grâce dans la lettre de Paul adressée aux Romains, à l'église de Rome. Romains 8, versets 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous nous levons pour chanter « J'ai confiance en mon Seigneur ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous continuons avec un temps de louange et de prière libre. Donc il y aura la lecture du psaume 103 et nous allons chanter des chants. Et entre les chants, sentez-vous libre de prier à haute voix, de louer Dieu à haute voix. Je vais lire donc le psaume 103 de David.
Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. Le voici qui fleurit, qu'un vent souffle dessus, le voilà disparu. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Éternel, ton amour est là, depuis toujours, et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à son alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit, dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Nous nous levons pour chanter à Dieu ta fidélité. Thank you.
Seigneur, pour ta fidélité, malgré nos infidélités. Merci pour ta compassion envers nous. Amen. Nous l'avons pour chanter sans ta lumière. Merci Seigneur d'avoir éclairé notre vie, d'avoir donné un sens à notre vie. Merci Seigneur parce que nous sommes faits pour te louer et pour être en communion avec toi. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Amen. Seigneur pour ton amour qui nous attire inlassablement.
restons debout pour chanter pour la durée des temps. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En fait, je vais vous demander de vous lever de nouveau pour la confession de foi. C'est-à-dire, nous voulons dire ensemble ce que nous croyons. Et donc j'ai choisi la confession de foi de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Donc nous allons le dire ensemble. Nous croyons en Dieu le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur. En lui, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour, qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble par sa parole dans l'Église dont il est le seul chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le moment des offrandes. Et donc je vais lire un passage dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom. Toi qui es saint, tout cela t'appartient.
Alors le peuple d'Israël avait donné très généreusement pour la construction du temple, et le roi David reconnaît que toutes ces richesses, ils les ont reçues de Dieu, elles appartiennent à Dieu. Et nous voulons rendre aussi à Dieu une partie de ce que nous avons reçu de lui pour faire grandir son Église. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider, s'il te plaît. Seigneur, nous voulons te remettre ces offrandes, elles t'appartiennent et nous voulons te prier que nous puissions les utiliser pour ta gloire, pour faire grandir ton Église, l'Église qui porte ton nom. Amen. Je vais demander aux enfants de venir devant et on va prier pour vous. Nous voulons te remercier pour les enfants. Merci pour la joie que tu nous donnes d'avoir des enfants dans notre Église. Merci aussi de les bénir ce matin, que tu puisses parler au travers de la bouche de Catherine, qu'elles puissent recevoir une parole de toi, qu'elles puissent rester dans leur cœur et grandir. Merci Seigneur. Amen. Voilà, donc ce matin nous accueillons Jean-Claude Datévi et sa famille. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Et donc c'est Jean-Claude qui va apporter la prédication. Donc c'est le passage de la lecture, c'est dans Jean 13 du verset 33 jusqu'à Jean 14 au verset 7. Donc je vais laisser la place à Jean-Claude. Merci Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous revoir. Et heureux aussi de revenir à la maison. Hein. Toute la famille est là aussi. Donc, nous sommes heureux d'être là et de pouvoir aussi apporter la parole du Seigneur. C'est toujours une véritable joie pour moi d'apporter la parole. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Ah! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions. Seigneur, nous te remercions, te rendons grâce encore pour tes bienfaits, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Et nous savons que chaque jour de notre vie, c'est toi qui veilles. Que nous nous levons, que nous soyons là aussi aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tout ce que nous avons dans nos vies, ça vient de toi. Alors toute la gloire te revient à toi.
qui est notre Rédempteur, soit béni éternellement au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, Jean 13, 33 à 38 et 14, de 1 à 7. Nous lisons. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jusque-là, la parole du Seigneur. Oui, ce matin, le Seigneur veut nous parler à nos cœurs parce que nous sommes ses enfants. Le chapitre 14 de l'évangile de Jean est souvent appelé le dernier discours de Jésus. Il précède la prière de Jésus avant que Jésus ne soit arrêté. Et dans son discours, Jésus annonce à ses disciples sa mort prochaine et sa résurrection et son départ. Nous avons jeudi dernier fêté l'Ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus vers son Père. Et cet événement se trouve relaté dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Dans notre lecture aujourd'hui,
Jésus annonce à ses disciples son prochain départ. Et c'est vrai qu'ils ont vécu 3 années consécutives avec lui, ont vu des miracles opérés, et ils ont quitté leur famille et leur travail pour suivre Jésus. Et voilà que celui-ci va partir dans un lieu où ils ne peuvent le suivre pour l'instant. Les disciples ne comprennent pas et Pierre veut vivre avec Jésus et suivre Jésus maintenant. Il ne comprend pas la réponse de Jésus. Tu me suivras plus tard. Car là, il s'agit du départ du Maître. Alors, il annonce à ses disciples une séparation et leur parle de demeure, mais des demeures auprès de son Père. Il leur parle là du royaume des cieux, car son départ montre une autre dimension. Une autre dimension de son règne, qui dépasse ce qu'ils ont vu jusqu'à présent et qui est la réelle raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. En vérité, il est venu sur terre pour nous conduire vers le Père et nous permettre d'accéder à la présence de Dieu. Cette venue demande aux disciples de croire et de développer cette foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Ils étaient avec Jésus pendant 3 ans. Et cette fois-ci, le Seigneur veut les amener et veut nous amener vers autre chose, vers celui qui est. Et pour cela, le Seigneur va leur relater certaines actions qui s'est passées dans le passé et tout ce qu'il est venu faire sur terre, dont ils étaient témoins oculaires. Jésus rappelle que pour aller dans la maison du Père, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Un seul nom par lequel nous devions être sauvés, Jésus. Et là, il s'associe au Père, comme au début du chapitre 14, il dit quelque chose de très important. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cette double confiance à la fois dans le Dieu de leur Père et lui, le Fils, dissipera le trouble dans lequel l'annonce du départ de Jésus a plongé ses disciples. C'est-à-dire, il leur rappelle tout ce qui s'est passé avant, dans l'Ancien Testament, comme dans la promesse que le Seigneur leur a faite. Depuis la chute d'Adam, le plan de rédemption a commencé. Le Seigneur veut racheter son peuple. Et la promesse faite dans l'Ancien Testament, ils ont eu le privilège de voir ça se manifester à leur époque. Le trouble, l'angoisse, c'est des moments que nous pouvons penser. Et le roi David aussi a subi ces instants, une sorte de séparation. Quand David, dans les psaumes, a connu cet abattement, se sentant loin de Dieu, ne sachant comment se présenter devant Dieu, il dira dans le psaume 42, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? » Et il répond à lui-même, « Espère en Dieu, car je le louerai encore, et mon salut, il est mon salut et mon Dieu. » L'espoir. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est notre lumière. Quel que soit le moment par lequel nous passons, Jésus est présent dans notre vie. Quelles sont ces places que Jésus nous prépare?
En lisant le livre de l'Apocalypse, nous voyons ceux qui sont présents. Ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes de la ville. À l'inverse, pour le diable et ses anges, et pour ceux qui n'accepteront pas le Seigneur Jésus dans leur cœur, il n'y aura plus de place pour eux dans le ciel. Jésus a déjà préparé cette place. Il nous appartient à nous aujourd'hui de croire qu'il y a encore de la place, comme nous dit Luc 14, 22. Oui, Christ est mort sur la croix pour nous. Tout à l'heure, nous l'avons chanté. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il a payé le prix afin que nous, nous puissions entrer dans sa gloire, que nous puissions être sauvés, que nous puissions faire la paix, cette paix qui nous amène vers le Père. Et Jésus aussi nous fait une promesse aussi aux disciples qu'à nous. Il rassure ses disciples en disant « Je reviendrai ». Comme nous l'avons vu plus tôt, ce retour est rappelé lors de l'enlèvement de Jésus. Lui-même a parlé à son retour à ses disciples à plusieurs reprises. Il leur demanda de se tenir prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le retour de Jésus, pour ceux qui croient en lui, comme il nous l'a demandé, n'est pas source d'inquiétude, mais une attente pleine d'espérance pour nous qui sommes sauvés. Jésus revient pour nous amener avec lui auprès du Père. Et comment? Matthieu 24, verset 7. Tout comme l'éclair part de l'est et apparaît à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Sommes-nous prêts? Attendons-nous à son retour? Nous tâte-t-il de le suivre dans son royaume? C'est les questions que nous devons nous poser. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui croyons en Jésus-Christ. Et vous, qui n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, la porte est encore grandement ouverte, parce que Christ aussi est mort pour vous. Jésus rassure encore ses disciples. Non seulement il reviendra, mais avant cela, il restera avec nous. Comment cela est-il possible? Jésus annonce la venue du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, après le Père et le Fils. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous le dis, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus rappelle aux disciples la mission pour laquelle il est venu. En effet, s'il n'était pas venu, il n'y aura pas de la bonne nouvelle. Sa venue a changé toute chose jusqu'à présent. Et nous pouvons aller jusqu'à l'extrémité de la terre pour annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Il est venu pour mourir sur la croix, prendre notre place, effacer nos péchés. Et en retournant auprès du Père, il peut à présent, avec tous ses disciples et avec nous, dans toutes les nations, nous pouvons aller, comme il me l'a dit, aller faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qu'il a dit, s'étant approché. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Chers frères et sœurs, ces choses, nous les connaissons. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à voir sur quel chemin nous sommes aujourd'hui. À consacrer plus de temps à la prière, à proclamer la bonne nouvelle, afin que, pendant qu'il y a encore temps, plein de personnes puissent venir nous rejoindre. Car Christ n'est pas mort pour rien. Nous qui sommes sauvés, il nous avait dit, nous avons un devoir de proclamer la bonne nouvelle et de nous aimer les uns les autres. À ceci, ils sauront que vous êtes mes disciples. Pour nous, ce ne sont pas simplement une fête, mais c'est une réalité. Mais nous savons que Jésus reviendra bientôt. Si tarde à revenir, c'est pour que plusieurs puissent être sauvés, vous et moi. Alors, chers frères et sœurs, prions davantage que le Maître puisse envoyer encore plus d'ouvriers dans la moisson. S'il a plu au Seigneur lui-même de venir, Dieu s'est fait homme afin de nous réconcilier avec le Père. C'est pour que plusieurs puissent être sauvés. Et la volonté du Seigneur, c'est que tout le monde puisse être sauvé. Alors Seigneur, nous te remercions, te rends grâce pour tous tes bienfaits de chaque jour. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour l'amour fraternel, Seigneur. Aide-nous à consacrer plus de temps pour toi, à te louer plus et à enseigner ce que tu es à d'autres personnes, à témoigner de ta part, Seigneur. Merci de nous donner cette force et par la puissance du Saint-Esprit, tu nous assistes chaque jour de notre vie. Merci pour la croix. Amen. Merci Jean-Claude. Pardon. C'est le temps du repas du Seigneur maintenant. Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 51, « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre en communion avec lui, éternellement. Par sa mort et sa résurrection, il a rétabli notre relation avec Dieu qui avait été rompue à cause de notre péché. Au chapitre 6, verset 56 de l'évangile de Jean, on lit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Donc en partageant le repas du Seigneur, nous voulons être en communion avec lui. Donc je vais lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, versets 22 à 26, l'institution du repas du Seigneur. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis,
après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit : « Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Et après cela, ils chantèrent des psaumes de la Pâque, et ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Mais si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin du pardon de Dieu, et si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, alors vous êtes invités à partager ce repas ensemble. Et si vous ne croyez pas encore, il est préférable de laisser passer le pain et le vin. Alors Gérard va m'aider à distribuer le pain et le vin, il va passer dans les rangs. Et donc, voilà. Donc, et après, on va partager le pain et le vin tous ensemble. Donc, vous attendez que Gérard a fait le tour. Donc, nous attendons Gérard qui va remonter. Voilà, nous prenons ensemble le pain qui représente le corps de Christ qui s'est offert en sacrifice pour nous.
buvons ensemble la coupe qui représente le sang de Christ qui a coulé pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour la communion avec toi et avec tous nos frères et sœurs. C'est toi qui nous unis, qui nous réunis. Apprends-nous à aimer nos frères et sœurs comme tu nous as aimés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec un temps d'intercession. Alors j'ai noté quelques sujets de prière, et si après vous avez d'autres sujets à partager. J'ai noté que nous pouvons prier pour ceux qui passent par des épreuves dans notre Église ou dans notre entourage, et que Dieu les soutienne. Nous pouvons prier aussi pour tous ceux qui souffrent à cause des guerres, que Dieu vienne en aide à ceux qui crient à lui, quel que soit leur camp, que ceux qui sont blessés puissent être soignés, que ceux qui ont faim puissent recevoir de la nourriture. Nous pouvons prier aussi pour nos dirigeants, que Dieu leur donne la sagesse de prendre des bonnes décisions, que des solutions de paix puissent être trouvées dans les conflits. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres sujets à partager. Oui, Marie-Mé. Oui. Mm. Ok. Donc je propose que nous passions un temps de prière à voix haute ou dans votre cœur pour tous ces sujets.
Seigneur, nous voulons te remettre cette dame qui est divorcée, que tu puisses la protéger de son mari aussi, que tu puisses toucher aussi le cœur de chacun et de son mari, qui puisse être plus apaisé. Nous voulons te prier pour tous ceux qui passent par des épreuves dans notre Église ou dans notre entourage, et que tu les soutiennes. Toi, tu connais les noms de chacun et les noms que nous pouvons apporter dans nos cœurs. Nous voulons te remettre tous ceux qui souffrent à cause des guerres, que tu viennes en aide à ceux qui crient vers toi, quel que soit leur camp, que ceux qui sont blessés puissent être soignés et que ceux qui ont faim puissent recevoir de la nourriture. Nous voulons aussi te remettre tous les dirigeants du monde, que tu leur donnes la sagesse de prendre les bonnes décisions et aussi que des solutions de paix puissent être trouvées dans les conflits. Merci Seigneur. Amen. Je propose de lire encore, d'écouter en fait la prière que Jésus adresse à son Père pour ceux qui croient en lui, et je pense que ça peut être un encouragement pour nous. C'est ça, en tout cas, c'est un encouragement pour nous de savoir que Jésus intercède pour nous aussi. Et donc je vais lire une partie de la prière d'intercession de Jésus dans Jean au chapitre 17, versets 11 à 26. Donc il parle des croyants qu'il confie à son Père. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu en ceux qui ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Amen. Voilà, c'est la fin du culte, donc je vais lire encore un passage d'envoi et de bénédiction dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 16. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Quelques annonces avant que vous partiez. Donc l'étude biblique a lieu toujours mardi soir, enfin ça reprend parce qu'il n'y avait pas eu mardi dernier, mais donc ça reprend mardi soir à 20h, et donc nous sommes toujours dans l'étude du livre de Daniel. Donc le prochain culte aura lieu à 10h30, et c'est Hugues Wessel qui vient apporter la prédication. Et donc je voudrais déjà annoncer, donc j'ai l'intention encore de refaire un petit déjeuner des hommes, et donc je propose la date du 26 mai à 9h30. Donc si vous pouvez venir vers moi les hommes, si ça vous convient comme date. Voilà. Mais bon dimanche à tous.